À l'image de ces jeunes résilients qui innovent dans leurs différents secteurs d'activité, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Ulrich Sokoudjou Talla, qui est le président du directeur du Centre de développement des compétences techniques et professionnelles CFP-CEDEC. Bonjour. Bonjour Khaled Esso. Vous allez bien, j'espère. Très bien, très bien. Alors, vous êtes le directeur du Centre de développement des compétences techniques et professionnelles, un centre agréé par le MINFOP, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle depuis 2012. C'est exact, c'est exact. Alors, quelles sont les offres de votre centre de formation? Alors, comme vous venez de le dire, le Centre de formation professionnelle CEDEC est créé depuis 2012 et offre des formations dans le domaine des TIC, dans l'informatique et la communication, ainsi que la gestion, dans secrétariat de direction, secrétariat comptable, secrétariat bureautique bilingue, graphisme de production, management des ressources humaines, marketing digital et bien d'autres. Alors, depuis la création de ce centre en 2012, vous avez formé près de 500 jeunes qui aujourd'hui sont employés à hauteur de 70%. Oui, au-delà de 500 jeunes, nous l'avions formé à l'instar d'un artiste que je vais nommer ici, Deva Lokende, qui a reçu sa formation en graphisme de production chez nous. Aujourd'hui, il s'est installé déjà aussi à son compte avec son entreprise, Lock Group, qui fait aussi dans la production musicale, mais au-delà, l'entreprise principalement produit des affiches banderoles, des banderoles. Et aussi, nous avons formé, je peux citer aussi une dame qui a fait sa formation en management et dans notre entreprise, aujourd'hui, elle est représentante d'une groupe ivoirienne au Cameroun. Ouais, c'est un peu ça. C'est donc dit que vous offrez de l'emploi aux jeunes et notamment à ces dizaines de jeunes qui travaillent avec vous, dont 3 permanents. Effectivement. Au-delà d'offrir, nous formons les premières personnes que nous cherchons, c'est chez nous, puisque nous formons des secrétaires. Si nous avons besoin d'une secrétaire, c'est parmi ceux que nous avons formés que nous allons prendre pour pouvoir employer. Et le plus souvent, nous employons des personnes qui ne connaissent rien. C'est sur le champ qu'ils vont apprendre beaucoup de choses, comme une qui travaille actuellement à Douala comme téléconseiller. Elle a été secrétaire chez nous. C'est notre approche d'accueillir, de communiquer avec les représentants qui lui ont permis qui lui a permis d'avoir ce poste. D'accord. Et quel type de jeunes vous formez? Des jeunes étudiants, des lycéens? Quel profil? Tout jeune. Toute personne qui a besoin d'une qualification professionnelle. Étant donné que nos universités déjà forment de façon théorique, nous avons mis l'accent sur la pratique. Ce qui fait que chez nous, ce n'est pas un endroit où on va commencer à dicter des cours. Non. On apprend pratiquement quand chaque apprenant vient, il est sur son ordinateur. C'est par exemple l'infographie. C'est peut-être une affiche qu'on doit commencer à traiter l'affiche. En parlant de la formation traite, en expliquant le logiciel de l'infographie, on doit expliquer à partir de cette affiche qu'on doit reproduire. Par exemple, comme ceux qui sont en train de se former actuellement, ils sont en train de refaire le logo de la CAN. Oui. Comment est-ce possible? Ils sont en train de refaire comme travail pratique. Oui. Oui, on leur a donné le travail pratique de refaire. De refaire pour pouvoir leur apprendre qu'ils peuvent faire ce genre de choses. D'accord. Aujourd'hui, Ulrich, vous êtes un modèle pour la jeunesse. Quel est le secret de cette réussite? Comment vous avez d'abord commencé vous-même? D'où vous est venue l'idée de vous mettre à votre propre compte? Bon, avant de répondre à cette question, je vais dire, plusieurs fois nous avons reçu dans notre centre des jeunes qui n'ont jamais touché un ordinateur et qui, au bout d'une semaine, étaient déjà capables de rédiger leur CV sans passer par quelqu'un. À partir du logiciel, à partir des logiciels de bureautique. Alors, parlant de mon expérience personnelle, c'est depuis 2005 au lycée que j'ai commencé à m'intéresser à la chose informatique. C'était un peu très rare à l'époque. Par exemple, à lycée, nous avions 2 ordinateurs pour un établissement de 2000 élèves. On avait 2 ordinateurs. Et maintenant, j'avais mis sur pied avec un autre ami aujourd'hui en France, nous avions mis sur pied un club informatique
À partir de ce club, nous avons commencé à offrir des formations à nos camarades élèves. Même les professeurs étaient intéressés. Et L'apprenant qui devient formateur. Effectivement, je me suis retrouvé en train de former mes enseignants. C'était une très riche expérience. Et arrivé à l'université, je n'ai pas voulu arrêter avec cette passion de l'informatique. Parce que beaucoup m'ont demandé après le bac si je devrais faire l'informatique. Mais curieusement, je suis allé faire sciences économiques à l'université de Yaoundé 2. Je ressors avec un master en intelligence économique qui me permet aujourd'hui de mieux me déployer sur le terrain de l'enseignement que j'aime bien. Mais observant l'environnement, quand je commence à travailler en 2008 avec les formations au niveau de l'université, quand je commence à travailler ce côté, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, même ce qu'on fait à l'école. On raconte, quand on veut faire un cours sur Word par exemple, on commence à demander aux gens d'écrire, pour cliquer, il faut faire ceci, pour mettre en gras, il faut... C'était long. J'ai commencé donc commencé à prendre un groupe de personnes pour dire voilà, on ne va pas dicter, mais on va vous donner par exemple un CV. On dit notre travail aujourd'hui dans Word consiste à concevoir ce CV. Et donc en concevant, on leur dit gras c'est ici, italique c'est ici, et ainsi de suite. Les rudimentaires pour s'initier à la pratique informatique. Ulrich, vous n'avez jamais rêvé de fonction publique? C'est le rêve de beaucoup de jeunes qui attendent à la maison un peu d'études primaires, secondaires, universitaires et après on attend. Je vais vous surprendre en vous disant les 2 concours que j'ai faits. Après mes études universitaires, c'était l'école normale, malheureusement que je n'ai pas eu, et la FASA, parce que je suis aussi passionné de l'agriculture. Donc, les autres ENA, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'avais dit la fonction publique, l'unique emploi qui m'intéresse à la fonction publique, c'est l'enseignement. Et c'est dans ce sens que je me suis lancé. Et donc, je me plais dans l'enseignement. Et malgré ces échecs à ces différents concours, vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez décidé de vous mettre à votre propre compte. Au contraire, ça m'a beaucoup galvanisé à me mettre encore plus à mon propre compte. Et encore comme expérience que j'ai vécue cette année, c'est que j'ai déposé parce que je voudrais partager mon expérience avec les étudiants du cycle BTS. Je l'ai déjà fait quelques fois et je voudrais encore continuer cette année. Et j'ai essayé de présenter des demandes pour pouvoir enseigner. Et sur une dizaine d'instituts que je me suis présenté, aucun ne m'a retenu. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je suis sorti de là, j'ai dit, mon projet, c'est de transformer la façon d'enseigner le cycle BTS. Parce qu'on parle de BTS professionnel, brevet des techniciens supérieurs à caractère professionnel, mais au fond, ce n'est pas du professionnalisme qu'on enseigne. C'est encore les mêmes enseignants académiques qu'on les prend pour pouvoir enseigner dans ces cycles-là. Ce qui fait qu'ils viennent encore dicter des cours aux apprenants. Alors que ce qu'on a besoin dans l'entreprise, on ne demandera jamais à un apprenant « définissez-moi ceci, définissez-moi cela ». Quand vous arrivez, on vous demande « qu'est-ce que vous connaissez faire ?» Et donc, c'est à ce niveau que je mets l'accent sur la formation dans mon centre de formation. En tout cas, on dira que les 2 sont complémentaires. Alors, dites-nous, Ulrich Sokodjo-Talla, directeur du Centre de développement des compétences techniques et professionnelles, centre agréé depuis 2012. Quelles sont vos difficultés? Les difficultés, c'est déjà, première difficulté, c'est au niveau des jeunes qui rêvent beaucoup plus à la fonction publique. Alors que les entreprises ont besoin de personnel qualifié. Et ils ne le savent pas. Beaucoup aujourd'hui, quand ils sortent de mes formations, disent « si j'avais su ». Même quand j'étais étudiant, j'aurais dû. Certaines reviennent après 3 ans, 4 ans, quelqu'un va appeler « est-ce que votre centre existe encore ?» Je dis « oui, j'avais reçu le tract ». Et quand il va revenir, il va dire « en entreprise, il a été buté par rapport à ce manque de professionnalisme-là ». Et je dis, c'est la première difficulté, faire comprendre aux jeunes qu'aujourd'hui, on a besoin de compétences et non de réseaux. Et c'est parce qu'on n'a pas de compétences qu'on commence à chercher un réseau pour pouvoir entrer dans une boîte. Parce que tous ceux qui travaillent ne sont pas entrés par un réseau. Ils ont pu démontrer qu'ils sont compétents. Et ce sont ces compétences-là qu'on veut leur transmettre. Là, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, maintenant, c'est au niveau je vais dire honnêtement, au niveau des équipements. Où nous essayons de nous battre avec le peu que nous avons, mais nous nous rendons compte qu'on a besoin encore. Par exemple, pour le moment, nous fonctionnons avec un seul site au niveau de Soie, et pourtant,
Beaucoup demandent dans la ville de Yaoundé, parfois même dans la ville de Douala. Et maintenant, on commence à réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour répondre à cette demande-là. Pour le faire, il faut des équipements. Deuxièmement et troisièmement, maintenant du personnel qualifié. Parce que je Vous disais avez tout essayé à de l'heure, tendre la main en parlant de cette difficulté-là au gouvernement. Quels sont les moyens que vous avez usés pour pallier cette difficulté d'équipement? j'ai déjà eu à approcher le ministère de l'Enseignement supérieur par rapport à un programme qu'ils avaient lancé où j'ai présenté le projet. Bon, je n'ai pas eu de suite. Et j'envisage aussi aller vers le ministère de la Jeunesse pour pouvoir demander toujours ces appuis-là, Ouais. si je peux avoir de l'appui. Mais aussi, l'autre stratégie, c'est de s'orienter vers je dirais vers les ONG, vers les organismes peut-être, je vais dire, communautairement, on va appeler les ONG, ou alors les associations qui peuvent, parce qu'une autre façon de financer, c'est pas seulement m'acheter du matériel. Ouais. C'est pas acheter du matériel. Si on achète du matériel et je n'ai pas d'apprenant, ça ne servira à rien. Par exemple, subventionner des formations, c'est une façon de me financer. Quand on va si un organisme me finance des formations peut-être d'une centaine de personnes, ça me permettrait de m'équiper aussi. D'accord. Autre difficulté? Là, c'est les deux principales difficultés que je rencontre. Les autres, j'ai dit tout à l'heure, le personnel qualifié. C'est pour cette raison que je fais recours à ceux que j'ai formés. Oui. Parce qu'ils ont déjà ma façon de faire et ils vont transmettre à ma façon. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui, Ulrich Sokudjoutala, vous qui êtes le directeur du Centre de développement des compétences techniques et professionnelles? Alors, les ambitions, comme je le disais tout à l'heure, après l'échec des demandes pour enseigner dans les IPES, comme je disais tout à l'heure, était de mettre dans un futur proche, de créer un institut supérieur où nous allons offrir des formations purement professionnelles et où le centre va se rassurer d'un partenariat réel entre l'établissement et les entreprises, de sorte que chaque apprenant qui s'inscrit a droit à un stage. Et au bout de 3 années de stage, il doit avoir fait au moins 6 mois de stage dans une même entreprise et pratiquement pour pouvoir mieux comprendre une entreprise. Parce que faire un stage de 2 mois ici et 3 mois là-bas et 4 mois là-bas, à la fin, on est dispersé. Mais si on fait peut-être 6 mois ou 1 an de stage dans une même entreprise, en parcourant les différents services de l'entreprise, on comprend l'entreprise. Et en deuxième position, si l'entreprise a besoin d'un personnel, elle peut faire recours facilement au stagiaire qui connaît déjà l'entreprise. Donc c'est ça la politique que je voudrais mettre sur pied dans le futur. Alors, vous sortez par ce conseil adressé à la jeunesse qui a besoin de s'investir, de devenir entreprenante à votre image? Un conseil, on gagne de l'argent pas en travaillant pour quelqu'un, mais en travaillant pour soi-même. Et pour travailler pour soi-même, il faut aimer ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on a dit le football donne de l'argent que je vais aller commencer à jouer au foot. Non, je dois d'abord aimer le foot avant de jouer au foot. C'est pour ça qu'aimant l'enseignement, je m'investis dans l'enseignement parce que je me donne sans attendre à gagner quelque chose. Et c'est le fruit de mon travail qui me permet de gagner quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure du concours de la FASA que j'avais aussi fait. C'est parce que j'envisage aussi dans l'agriculture des choses. Actuellement, je suis en train de mettre sur pied des jus bio, des jus naturels, sans conservateur, sans sucre. D'accord. Ulrich, peut-être les conseilleriez-vous aussi de regarder ce soir dès 20h sur les antennes de la CIAT TV le discours du président de la République? Effectivement, on ne peut pas être jeune et sortir du contexte de celui qu'on va appeler aujourd'hui le plus jeune à son âge qui continue de conseiller les jeunes. Donc, c'est important pour nous d'écouter ce message qu'il a à transmettre aujourd'hui. Je suis sûr que dans ce message, il va donner beaucoup de pistes pour nous jeunes, pour nous en sortir. Et je me rappelle toujours ce message qu'il nous avait dit, résilience. Et je pense que c'est ce jour que j'ai appris le mot résilience. Parce qu'après ce discours, j'étais allé chercher ce que signifie résilience. Et j'ai compris, c'est se battre, trouver des moyens quand on pense que tout est fini, quand on ne voit pas ce qu'on peut faire, mais chercher des moyens pour arriver là où on fait. Et en conclusion, là, je dis toujours aux jeunes, ce que j'aime dire, c'est que quand on veut faire quelque chose, on cherche les moyens. Mais quand on ne veut pas faire quelque chose, on cherche des raisons. Donc les jeunes ne doivent pas chercher les raisons,
pour ne pas faire, mais des moyens pour faire là où on croit que c'est impossible de faire. C'est entendu, Ulrich Tsokodjo Talla. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau avec des conseils de sages. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et j'attends toujours votre invitation pour continuer à m'entretenir avec les jeunes. Renouveler cette initiative sera une très bonne chose pour moi. Parler avec les jeunes aussi, j'aime bien m'adresser aux jeunes. D'accord. Alors, je rappelle pour nos chers téléspectateurs que vous êtes le directeur du Centre de développement des compétences techniques et professionnelles, centre agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en 2012. Ulrich Tsokodjo Talla, vous qui avez déjà formé plus de 500 jeunes, dont 70% ont déjà trouvé un emploi et d'autres se sont établis à leur propre compte. Je vous propose un autre modèle de la jeunesse, mesdames, messieurs, une artiste plutôt très populaire, très connue, qui vient de commettre un nouvel album sur le marché, Sangri Nanga, est le portrait de Cameroun Delight Today.